Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais commenter donc en différé, vous le verrez en différé, mais moi je vais faire ça en direct avec des pauses de 30 minutes environ, le même format que les Olympiades, la Coupe d'Europe des clubs. Alors en fait l'idée de faire ce format, c'est que la vidéo durera moins longtemps, parce que sinon l'intégralité ça dure 5-6 heures, c'est très long. Et je pense que ça peut être intéressant pour certains. Alors avant de commencer, donc ça se passe en Grèce. Ah, j'ai oublié le nom, je ne m'en rappelle plus, je suis désolé, je le dirai tout à l'heure. Je sais que ça se passe en Grèce. Voilà. Alors quelques informations sur le règlement. Donc il y a différentes équipes qui sont représentées. Donc c'est la Coupe d'Europe des clubs. Alors dans chaque équipe, en fait, il y a 6 joueurs et il y a 2 remplaçants. Voilà, premier point. Ensuite, en ce qui concerne la cadence c'est 40 coups qui doivent être effectués en 1h30 avec un incrément de 30 secondes par coup et ensuite 30 minutes sont ajoutées avec toujours un incrément de 30 secondes par coup. On n'a pas le droit de proposer nul avant le 30e coup noir. Voilà un peu pour le règlement. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de regarder l'équipe de Bois-Colombes, en fait, qui est une équipe 100% française. Alors, vous pouvez voir ici les appareillements. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les appareillements parce que honnêtement, je ne connais pas trop les équipes. Je vais juste montrer, voilà, l'équipe de... Alors, on pourrait dire l'équipe de France, entre guillemets, parce que dans chaque équipe, il existe que dans des équipes, il y a des joueurs de différentes nationalités. Voilà. L'équipe de Bois-Colombes va jouer contre la Team Viking, donc l'équipe suédoise. Voilà, aujourd'hui je regarde l'équipe de France, je pense que c'est sympa, je pense que pour la deuxième ronde, je regarderai une autre équipe, je verrai ce qui me semble intéressant. À signaler que Magnus Carlsen joue cette compétition, mais aujourd'hui il ne joue pas. Voilà, si demain il joue, dans les jours suivants il joue, je pense que je suivrai ça parce que c'est intéressant de savoir un petit peu son état de forme, voir comment il joue avant son match contre Caruana. Bon, sans plus attendre, allons voir notre équipe de Bois-Colombes. Voilà. Bien. Alors, on commence donc. Donc, nous avons avec les Blancs, donc Agreste Evgeny, donc grand maître, qui joue contre Dionysis Thomas, maître fidé. Alors dans ce match, l'équipe de Bois-Colombes n'est pas du tout favorite, comme vous allez le voir. Mais je pense que c'est intéressant de montrer un petit peu des joueurs moins, on va dire, moins connus, entre guillemets. Et cette compétition qui est quand même qui est moins connue aussi également. Tiens, je vais activer la vidéo, comme ça vous aurez un petit peu d'animation en même temps que mes commentaires. Alors, donc, les Blancs ont joué D4. Simon Agdenstein, of course, was a famous grandmaster and football player and other things. But apart from that, there were a few strong players, but just a few. Nowadays, they have, I believe. Le son pour pas qu'il y ait de problème, voilà. Sur quoi les Noirs ont répondu F5. Donc F5, ça c'est la défense hollandaise, qu'on rencontre pas souvent, mais de temps en temps. Fou F4. Aussi, c'est pas le coup principal. Le coup principal, c'est plutôt C4 ou cavalier F3. Cavalier F6, bon, coups normaux, on se développe. Je vais essayer de pas perdre trop de temps parce qu'il y a 6 échiquiers à suivre. Donc voilà, E6, bon, c'est des coups de développement. Cavalier F3, on se développe. B6, bon, l'idée c'est de mettre le fou en fianchetto, bien contrôler la case E4. Fou E2. En fait, les noirs jouent un peu comme une ouverture bird, F4, mais à l'envers en fait. Fou E2, bon, coup de développement. Fou B7. Petit roc, bon, les blancs font une ouverture tranquille, on va dire. G6, pourquoi pas, avec l'idée de mettre le fou en G7. C4, voilà, les blancs jouent C4, avec des idées peut-être de jouer D5. Bon, pas tout de suite, c'est pas possible, mais après cavalier C3, ça devient possible. Alors les noirs, il faut qu'ils empêchent à tout prix cette menace, parce que c'est très gênant ce coup C5, ce coup D5, pardon.
Donc fou G7, pour l'instant il n'y a rien à parer. Cavalier C3. Et rien du tout parce qu'ils en sont là. Voilà. Donc on verra un peu plus tard comment évolue cette partie. Voilà, je note juste où c'est que j'en suis pour ne pas perdre de temps. Ensuite, on passe au deuxième échiquier. Donc le deuxième échiquier. Ah, ouais, c'est pas très malin de ma part. Faudra que je change ça pour pas tout décaler. Mais c'est bon. Voilà, je vais remettre comme c'était. Ah, petite mise au point à faire. Voilà. Donc deuxième échiquier. Alors nous avons donc Samoun Florent, que j'avoue que je ne connais pas. D'ailleurs, je connais aucun joueur honnêtement pour l'instant. Qui est maître FIDE, donc il va jouer contre le maître international Sagit Rohan. Donc favori également le joueur suédois. Alors voyons voir comment a débuté cette partie. Donc Florent a commencé par E4, C5, donc une défense sicilienne, cavalier F3, D6, C3. Bon, il ne rentre pas dans la sicilienne ouverte avec D4. Ça menace quand même D4, ce coup. Cavalier F6, D3. Oui. Notez que le pion n'est pas en prise ici, parce que sur cavalier prend, s'il avait joué fou 2 par exemple, toujours dame à 4 échec qui ramasse le cavalier. Échec, il ramasse le cavalier. C'est un petit piège d'ouverture. G6, donc il va faire une formation développée avec le fou en G7. G3, on s'achemine vers une partie plutôt tranquille. Fou G7, on développe les pièces. Fou G2, cavalier C6, bon, pour bien contrôler la case D4. Petit roc, tour 1, avec l'idée de pousser D4 pour avoir un fort centre. Et tour B8. Alors les noirs décident de réagir comme ça, c'est-à-dire ils laissent D4, mais il va préparer B5, B4 en fait, pour que le fou en G7 rayonne. Les blancs jouent D4. Bon, pour l'instant, c'est tout des coups logiques. Alors D4, je ne sais pas si c'est pas un peu prématuré, parce qu'il pourrait y avoir du fou G4 ici. Peut-être un peu embêtant. Quoique, non, apparemment ça va. Mais bon, il faut toujours faire attention à ce genre de coup qui cloue le cavalier, qui est un défenseur de D4. Neuvième coup blanc. Alors, on passe à l'échiquier suivant. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, l'échiquier suivant. Donc, Lindbergh-Beau, qui est maître FIDE, 2379, est opposé à Papadiamantis Elliott, 2149. Donc, évidemment, le joueur calé blanc est nettement favori. Alors, ça commence avec D4, cavalier F6. Fou G5, ah ça c'est la Trompowski, qui avait joué Carlsen d'ailleurs contre son match contre Karyakin à la première ronde. Ça serait intéressant d'ailleurs cette année de voir quelles seront les ouvertures. Cavalier E4, c'est le grand coup. D5 est réputé comme plus solide, je crois, mais cavalier E4 parfaitement jouable. Fou F4, c'est logique, il existe fou H4 aussi. C5, oui, un coup logique aussi, on s'en prend au centre. Avec des idées des fois de dame B6 pour contre-attaquer B2, faire pression sur D4. F3, donc l'idée des blancs, c'est de prendre le centre. Dame à 5 échecs. Alors le petit échec intermédiaire, très intéressant ici. C3, bon, un coup normal. Cavalier F6, on remet le cavalier. Et ici, les blancs font D5, qui est un coup logique. Alors les blancs n'ont pas trop envie de faire E4,
prendre le centre parce qu'il suivrait C prend D4. Et on ne peut pas prendre du pion en fait. C'est ça un peu l'idée de dame à 5 échecs. Et obligé de prendre de la dame, c'est un peu dommage parce qu'il y aurait cavalier C6 avec gain de temps et les blancs n'ont pas envie de ça. C'est pour ça qu'il joue D5 en fait ici. Dame B6, voilà, avec l'idée d'attaquer le pion B2 en fait. Par exemple ici on ne peut pas vraiment jouer dame B3 parce que le pion D5 est en l'air après l'échange des dames. Donc il remet son fou en C1. Il n'a pas envie de jouer B3 en fait qui affaiblit un peu les cases noires. Voilà, c'est des thèmes qu'on rencontre des fois. E6, donc il conteste le centre. C4. Voilà, donc ici on va transposer un peu quelque part dans une espèce de défense Benoni un peu, avec la structure comme ça ici. Bon, à la différence que la dame n'est pas en B6 normalement et il n'y a pas le pion en F3. Voyons voir la suite. Fou E7. Alors, c'est un petit peu différent parce que dans la Benoni, on met le fou en G7. Hein. Ça s'apparente un peu à ça, on va dire. E4, bon, bah ça c'est un coup normal. Il prend le centre. Hein. Menace certainement E5 et D6. Hein. Donc, il prend. Normal. C'est prend D5. Voilà, on a un peu la structure de la Benoni. D6. Voilà. Cavalier E2. Alors pourquoi cavalier E2? Peut-être avec l'idée d'aller en C3 et l'autre cavalier de le mettre en D2 suivi de C4 qui est une très bonne case pour les blancs. Pour après arriver à pouvoir pousser E5. C'est souvent la thématique en fait dans ce genre d'ouverture. Dame C7. Donc l'idée de dame C7 probablement c'est de jouer A6 B5 comme dans les Benoni en fait. Hein. On retrouve les plans des Benoni, à la différence que le fou est en G7. Voilà, dans le cavalier il met en C3, tout ça est très logique. A6, donc là A4 c'est pratiquement, c'est le coup thématique. Hein. On empêche B5 hein, pour éviter que les noirs prennent de l'espace à l'aile dame. Voilà, ils en sont ici. Donc une partie intéressante, hein. On va voir comment ça va continuer. On passe à l'échiquier numéro 4. Alors, l'échiquier numéro 4, donc c'est Wundermann Xavier, 2139, contre Kramling Dan, qui est maître international de 1358. Donc, encore, hein, les noirs sont largement favoris ici. Hein. Voilà, c'est un peu partout sur les mêmes échiquiers. Mais on ne sait jamais. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce match, je pense, bon, je pense qu'ils vont perdre, hein, je ne me fais pas trop d'illusions, mais c'est de voir de combien ils vont perdre, voilà. S'ils arrivent à limiter la casse, c'est ça qui serait intéressant. Alors, E4, D6, donc une défense pirque. D4, prend le centre, c'est normal, cavalier F6, cavalier C3, ça c'est théorique, G6, voilà, ça c'est la pirque. Fou E2, c'est un petit coup qui existe. Des fois, les idées de fou E2, c'est de jouer H4, H5. J'ai déjà vu ce genre de manœuvre. Fou G7, lui, préfère fou E3. Alors, une autre idée de fou E2 aussi, c'est d'empêcher cavalier G4 quand on joue fou E3. Voilà. C'est toujours gênant, ce coup cavalier G4. Alors, on peut l'empêcher avec H3 ou ici, il met le fou en E2. Mais le fou est très bien placé en E2 dans la pirque. C6, avec l'idée B5. Donc ici, probablement A4. Ah non, il ne joue pas avec A4. Alors, il joue avec Dame D2. Ça veut dire qu'il laisse faire B5. Alors, quelle est son idée? Je ne sais pas trop exactement. Alors, Dame D2, bon, l'idée, c'est de jouer fou H6, hein, échanger ce dangereux fou de case noire. Alors, est-ce qu'il veut jouer grand roc? C'est toujours un petit peu dangereux parce que B5, A5, ça va quand même assez vite pour les noirs. Donc, B5, ben, il ne s'en prive pas, il peut le faire, il le fait. Et ici, A3, voilà, il veut empêcher B4, parce que B4 était une menace, hein, qui menaçait enfin, après que le cavalier bouge, il y avait cavalier prend E4. Et pour l'instant, on en est ici. Donc une partie qui promet d'être intéressante aussi.
Ensuite, on passe au 5e échiquier. Cinquième échiquier. Donc là, il y a une sacrée chute de Hello du côté Bois-Colombes, hein, puisque Tardy Oscar, 1931 contre Panzar Milton, 2326, donc 300 points, 400 points, pardon, pratiquement de différence. Là, ça commence à faire beaucoup. Là. Alors, voyons voir. Mais d'un côté, c'est intéressant pour Oscar, qui a la chance de jouer contre un très fort joueur. E4, D6, encore une défense peut-être pire qu'un. D4, cavalier F6, cavalier C3, C6. Alors, pas tout de suite, c'est peut-être pas une pire qu'un. On appelle ça d'ailleurs, quand on joue sans fou G7, je crois. Je me rappelle pas du nom exactement. F4. Donc si les noirs jouent avec G6 fou G7, le coup F4 s'appelle l'attaque autrichienne. B5, il lance tout de suite les hostilités. Voilà. Menace B4, cavalier prend E4. Donc fou D3, lui décide de protéger que le fou ici. Il développe une pièce et il protège. A3 était peut-être possible, mais un coup de développement, c'est jamais mauvais. G6, voilà, il opte pour G6. Cavalier F3. Fou G7, bon, c'est des coups normaux. Hein. Petit roc. Petit roc. Et les blancs optent pour E5, tout de suite. Et ici, il a joué cavalier E8. Alors, c'est certainement pas très bon de prendre ici. Souvent, c'est bien de laisser la pression un peu au centre ici, on dit. Parce que si pion prend, le cavalier... Alors, peut-être pion prend, cavalier D5 était une option, je ne sais pas. À voir. Mais il a joué cavalier 8. Voilà, et on en est ici. Donc une partie qui promet d'être intéressante aussi. Donc 8e coup noir. Et enfin, le dernier échiquier. Alors, dernier échiquier, donc. L'Alouette Hervé, 1681. Donc là, c'est vraiment pas du grand Hello, entre guillemets. C'est vraiment un joueur de club. Contre Grandwell Anders. Donc une sacrée différence. Hein. Plus de 500 points. C'est presque 600 points d'écart. Donc là, ça va être très, très difficile. Alors, voyons voir. Mais bon, Hervé aura eu le plaisir de jouer contre un fort joueur. Et qui sait, hein, peut toujours faire une perf, hein, c'est toujours possible. E4, C5, une défense sicilienne, cavalier F3, cavalier C6. Donc il joue la sicilienne ouverte, D4, C prend D4, cavalier prend D4, G6. Alors ça, G6, c'est ce qu'on appelle une dragon. La défense dragon accélérée. Parce que la dragon normale, c'est avec D6. Donc on intercale cavalier F6, cavalier C3 et après G6. Parce que dans cette position, les blancs ont la possibilité de jouer C4, les taux de Marouzzi. Mais les blancs jouent cavalier C3. Il ne veut pas faire les taux de Marouzzi, il préfère jouer tranquillement. Cavalier C3, fou G7. Donc ici, fou E3, hein, coup normal, on protège D4 en développant une pièce. Cavalier F6. Il faut toujours se méfier des cavaliers G4 ici. Hein. Donc fou C4, pour l'instant, c'est parfaitement théorique cette position. Petit roc. F3. Donc l'idée de F3, c'est d'empêcher les cavaliers G4, hein, qui peuvent toujours traîner. Qui sont très gênants. Dame B6. Alors, Dame B6, là, ça devient un peu compliqué, là. Et là, il a joué... Alors, sur Dame B6, je crois... Là, c'est déjà compliqué, ici. La partie est compliquée parce que, par exemple, je pense que le coup théorique, ça doit être fou B3, ici. Mais il faut calculer, après, les cavaliers prend E4. Et c'est très pénible à calculer, ça.
Parce que le cavalier là est en prise 3 fois, les noirs peuvent reprendre ici en intermédiaire, enfin c'est très compliqué. Mais là je crois qu'il a joué clairement un mauvais coup, hein. Là ça semble pas très bon, ça sent pas bon ce coup là. Cavalier CB5, c'est trop artificiel ça. C'est trop artificiel, hein. Ouais. L'ordinateur donne déjà les noirs gagnants ici. Alors, les noirs ont joué. Bon, évidemment, hein, l'idée que c'est sur cavalier prend, on prend du fou, mais bon, faut pas espérer, faut pas trop espérer ça. Bah, il joue simplement à 6, hein, voilà, et le cavalier, bah, il est obligé de revenir, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Cavalier B5. Et ici, là, il a joué cavalier F5. Alors, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que tout. Bon, c'est vrai, le cavalier F5, avec le fou attaque la dame. Mais le problème ici, c'est que bah, le cavalier est en prise et l'autre cavalier est en prise. Donc, le joueur avec les noirs a joué. Alors, il a certainement pas joué dame A5 à cause de fou D2, je pense, qu'il devait pouvoir tenir plus ou moins. Mais il a simplement joué tranquillement dame D8. Alors ici, déjà, on est déjà embêté avec les noirs. Bah, d'ailleurs, on perd déjà une pièce en fait ici, hein, parce qu'en fait, on a deux pièces attaquées, les deux cavaliers. Alors, il a joué cavalier H6 échec. Bon, après, fou prend H6, fou prend H6, on prend ici. Et puis, on aura deux pièces, enfin, il reprendra la tour, mais on aura deux pièces pour la tour, donc c'est beaucoup plus fort. Si jouait un autre coup, par exemple, cavalier prend G7, par exemple, qui serait un coup candidat, bah, le problème, c'est qu'on prend en B5. Les blancs peuvent pas vraiment prendre en B5 parce qu'ils suivraient dame à 5 échecs, on ramasse le fou. Et le problème, c'est que le cavalier en G7 ne peut pas sortir. Donc cette partie-là est déjà pliée. Il a joué cavalier H6. Bon, après, c'est plus vraiment intéressant, hein. Fou prend H6, fou prend H6. Enfin, c'est intéressant de voir quand même comment le maître fide va terminer rapidement cette partie. Donc il a pris ici en B5. Alors on ne peut pas prendre ici parce qu'il suivrait dame à 5. Donc il a pris la tour. Roi prend F8, tranquille. Et en fait, on peut voir que les noirs ont deux pièces pour une tour, ce qui est beaucoup plus fort. Les pions 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, voilà. Donc fou D3, dame B6. Bon, c'est pas encore fini, hein, mais c'est déjà un gros avantage. Dame B6, bon, avec impossibilité de faire le roc, la tour A commence à jouer, il n'y a plus qu'à jouer D6, et par exemple, je sais pas, fou E6, ou voilà, il va y avoir des cavaliers E5, enfin ça va être facile à jouer pour les noirs, ça. Dame D2, bon, un moindre mal, peut-être essayer d'échanger les dames pour... enfin, c'est déjà plus plié, ça. Voilà, bien. Et ben, je vous donne rendez-vous donc pour vous tout de suite, hein, pour voir la suite de ces parties. Bien, on reprend la suite de notre petit reportage. Alors, on en était resté au 8e coup des noirs, hein, au premier échiquier. Donc, Thomas contre Evgeny. Alors, voyons voir ce qui s'est passé. Donc, après D6, les blancs ont continué par Dame B3. Alors, Dame B3, l'idée, ça peut éventuellement de faire C5 pour que la dame attaque le pion. Faire pression éventuellement sur B6. Bon. Dame E7, donc protège E6. Et ici C5. Alors l'idée de C5 aussi, c'est de faire, alors comme on ne peut pas prendre avec le pion B, hein, à cause de dame prend B7, c'est de faire pression sur le pion D6 éventuellement. On peut imaginer des pion prend, dame A3 peut-être. Des idées un peu comme ça. Alors ici, les noirs ont joué petit roc. L'idée, c'est de, sur prise dame A3, de défendre par... parce qu'on ne peut pas jouer D5, hein. Dame sera en prise par tour D8. Donc il a joué C prend D6. On voit qu'il y a quand même un petit problème ici dans la position des noirs, quoi. Le pion E6, il ne me plaît pas trop, hein, parce que ça fait un peu deux faiblesses là, que les noirs peuvent attaquer. On peut mettre de la pression par fou C4. Ben, c'est d'ailleurs le coup qu'il a joué ici, hein. Voilà.
Voilà, donc fou C4. Alors après ce fou C4, ben, les noirs ici ont deux possibilités pour défendre le pion, hein. Bon, cavalier prend, on n'aime pas trop parce qu'on va avoir des pions vraiment très mauvais. On peut jouer D5, mais D5, l'inconvénient, c'est que ça tue le fou B7. On peut jouer tour 8, mais après tour 8, il y a toujours des coups comme dame A3. Il choisit D5. Voilà. Bien, on verra comment ça évoluera. Mais ici, je donne déjà un avantage pour les noirs. Sans compter que le coup D5, il bloque le fou B7, il donne la case E5 au blanc, hein. Ensuite, partie suivante. Donc, Florent contre Raoran. Donc, on en était resté au 9e coup des blancs. Voilà, on en était resté à D4, oui. Alors ici, il a joué fou G4. Voilà, c'est le coup que j'avais précisé, hein, dans ce type de... Quand les noirs peuvent faire fou G4, l'idée, c'est de rajouter de la pression sur D4. Alors ici, il a joué H3. Bon, ça va, pour l'instant, le centre est bien défendu, hein, puisqu'il est défendu 2 fois par la dame, on peut reprendre du fou ici. Donc fou prend F3, c'est assez logique. On est venu là pour échanger ce fou. C prend D4. Voilà, on affaiblit un peu. Enfin, on n'affaiblit pas, mais on va faire pression sur le centre en D4, hein, en conjonction avec le cavalier qui va certainement venir en D7. On peut imaginer une dame en B6. Voilà, cavalier D7, hein, tous les coups sont logiques. Donc ici, ben, fou E3 et fou E3 D5. Il a préféré D5. Alors sur fou E3, peut-être qu'il n'aimait pas dame B6, qui fait un peu une attaque double. On attaque le pion B2 et pion D4. Et sur D5, on pouvait prendre en B2, parce que la tour est en prise. Donc c'est pour ça qu'il a joué D5. Alors D5, l'inconvénient, c'est que ça donne des cases. Case E5, case C5, au cavalier. Bon, ben, le cavalier ne se fait pas prier, il vient en E5. Alors il faut quand même faire attention avec un cavalier en E5. Après un éventuel F4, il peut ne plus avoir de case. Mais bon, pour l'instant, il y a encore C4. Ça attaque le fou F3, donc il n'y a pas de problème. Fou E2, oui, bon coup, hein, qui menace F4 quand même. Gagner certainement la pièce, même s'il y a dame B6, échec, roi G2, non, ça gagne la pièce. Cavalier C5. Ah, ça c'est un coup intéressant, ça. Alors, oui, bah, cavalier C5, l'idée c'est de redonner une case pour le cavalier ici, là. Et puis on active ce cavalier-là. D'autant plus qu'ici, les blancs ne peuvent pas jouer B4, hein, parce que ça affaiblit trop cette diagonale, hein. Ça affaiblit beaucoup trop cette diagonale. Donc ici, il a joué cavalier C3. Bon, coup de développement normal, on défend E4. Et dame D7. Fait pression sur H3, parce que maintenant qu'il n'y a plus de fou, c'est un petit peu faible. Et peut-être prépare B5. B5 certainement au prochain coup. Donc 15e coup noir ici. Donc ici j'aurais tendance à dire que bon, l'ordinateur dit que c'est égal, mais c'est peut-être plus facile à jouer pour les noirs ici. On voit bien les plans des noirs ici. B5, B4, c'est possible, ou B5, A5 et B4. Une tour en C8 et toutes les pièces jouent. Il faut quand même néanmoins faire attention à des coups comme F4 ici. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qui se passe sur F4. Qu'est-ce qui se passe sur F4? Voyons voir. Ouais, en fait, ouais, bon, je ne vais pas jouer la variante, mais en fait, F4, c'est beaucoup trop dangereux. Je pense que les noirs peuvent sacrifier la pièce. Ils veulent jouer dame prend H3. Pion prend E5. Dame prend G3 échec. Et fou prend E5, ce qui fait déjà 3 pions pardon, pour la pièce. Et un roi blanc complètement aux fraises. Donc ça me paraît vraiment beaucoup trop dangereux. Échiquier suivant. 3e échiquier. Donc on en était resté au 13e coup blanc. C'est un petit peu avancé. Donc A4, on avait vu le coup thématique, hein, c'est un peu une Benoni, avec un fou E7 on peut dire.
B6, bon. Les noirs essayeront de faire B5 en 2 temps, je pense. Fou E2, bon, bah, on développe une pièce. Cavalier BD7. B3. Alors, quelle est l'idée de B3? Probable peut-être qu'il veut mettre son fou en B2. Il estime que le fou sera bien. Je pense que fou E3 était parfaitement possible aussi. Tour B8, voilà. L'idée des noirs, c'est d'essayer de jouer B5. Ça arrive d'ailleurs parfois qu'on sacrifie un pion. Parce qu'après, on rentre un peu comme dans des Gambi-Volga, Gambi-Benko. Gambi-Volga ou bien Gambi-Benko, c'est deux dénominations pour une même ouverture. Et les noirs ont beaucoup de jeux à l'aile dame. Par exemple, après petit roc, un éventuel B5, mais bon, le fou serait mieux sur la grande diagonale pour faire ça. Donc ici, petit roc, roi H1, bon ça c'est un coup de prophylaxie, ça évite tous les futurs éventuellement dame C5 échec, ou on ne sait pas, il y a des coups comme C4. Tour E8, oui. Cavalier A3, bon bah l'idée c'est simple, c'est de venir en C4. Alors il faut quand même se méfier, avant d'aller en C4, il faut éviter quand même B5, parce que B5 c'est gênant. Pour l'instant ça va empêcher B5, et dans un bon tempo on ira en C4 je pense. Fou F8, coup parfaitement logique, le prochain coup ça sera certainement G6 et fou G7, pour recycler le fou sur la grande diagonale. Et fou B2, bien. Bon, bah ici, je trouve que les noirs ont une position tout à fait correcte. Bon, l'ordinateur estime que les blancs sont mieux, mais bon, les noirs, au moins, ils savent ce qu'ils vont faire ici. G6, fou G7. Et là, tu as déjà mangé. Ah, c'est chat. On passe à la partie suivante. Alors, je vais noter, on en est au 19e coup blanc. Partie suivante, donc... Donc Wunderbar Xavier contre Dan Cromling. Alors on en était resté au 7e coup des blancs. Ça c'est une partie qui n'a pas beaucoup avancé ça. On en est qu'au 10e coup maintenant. Donc les blancs ont joué à 3 pour prévenir B4. Donc cavalier D7, normal, il se développe. Fou H6, voilà, c'était l'idée de dame D2, mettre le fou H6 pour éliminer ce fou. Et ici petit roc. Une option intéressante. Et ici, les blancs lancent l'attaque. H4. Bon, bah, je pense qu'il a raison. De toute façon, il n'a rien à perdre. H4 avec l'idée H5. Ça, c'est des thèmes qu'on rencontre dans le dragon, par exemple. Et de mater le roi. Mais bon, ça, c'est pas aussi simple que ça. E5. Ça, c'est un coup totalement logique. On dit quand il y a un coup sur les ailes, il faut réagir au centre. Voilà. D prend E5 et D prend E5 et ça n'a pas bougé, donc une partie qui promet, qui est intéressante. Les noirs vont les blancs vont probablement jouer grand roc ici, il faudra voir, il faut toujours se méfier des A5 B4 qui vont vite. On va voir comment ça va tourner. C'est une partie qui promet en tout cas ça. Échiquier suivant. Donc 5e échiquier. On en était resté au 8e coup noir. Cavalier 8. Ah oui, c'est un peu l'espèce d'attaque autrichienne là. Enfin, c'est une attaque autrichienne, on peut dire. Donc les blancs ici ont joué fou E3. Bon, un coup normal, on développe une pièce. Cavalier C7. Voilà, il recycle son cavalier en E8 qui n'avait pas beaucoup d'avenir. Alors une idée ici pour les noirs, ça pourrait être éventuellement d'essayer de jouer C5 pour essayer de casser le centre des blancs, mais bon, c'est pas si simple ici. C'est pas si simple. A3. Donc je pense qu'il veut se prévenir des éventuels B4. Quoique le cavalier risque de venir en E4 ici, il est quand même bien placé. A6. Voilà, il va essayer de jouer C5. Donc il commence par protéger B5 pour dans un deuxième temps faire C5. Alors dame E1 ici.
avec certainement l'idée de recycler la dame en H4, avec des cavaliers G5, tour F3, tour H3, enfin, il peut même avoir des F5, fou H6, on peut imaginer des attaques comme ça. Donc cavalier D7, totalement logique, hein, pour jouer C5 probablement. Parce qu'on dit une chaîne de pions, il faut la casser par la base. Et la base ici, c'est C4. Tour D1. Donc certainement en prévision de C5, hein, parce qu'on voit bien la tour et la dame sont sur la même colonne, donc il risque d'avoir des problèmes. Donc ici, il joue cavalier B6. Alors, il a dû estimer que C5 était trop dangereux. Alors cavalier B6 avec l'idée certainement de... il y a deux idées, hein, certainement de venir soit en D5, soit en C4. Mon D5, ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air assez intéressant en C5. Parce que le cavalier ne sera pas facilement délogeable ici. Parce que sur C4, on prend simplement, puis B3, C4, ça prend quand même du temps. Cavalier E4. Donc il ramène un peu une pièce vers l'aile roi. Hein. Ici, on risque d'assister à une attaque sur le roi. Cavalier CD5. Voilà, met une petite pression sur le fou. Donc ce fou là, on n'a pas envie de le donner, donc fou C, hein, logique. Ah, alors il joue comme ça, oui, c'est une autre façon de faire ça. Il veut vraiment s'en prendre au pion E5, donc il joue F6, voilà. Bon, qui est certainement pas un mauvais coup ici, hein. Il faut vraiment faire sauter ce centre blanc. Voilà, bon, une partie, c'est relativement équilibré pour l'instant, hein. Je dirais que les blancs sont certainement un peu mieux, mais pas grand-chose. Et la dernière partie. Donc là, ça doit être quasiment fini, j'imagine. Alors, on en était au 15e coup des noirs. Il y a eu beaucoup de coups. Dame D2, ouais. Bon, on va aller assez vite parce que là, il n'y a plus d'intérêt en fait déjà. Dame D2, oui, ça menace Dame H6, mais enfin bon, c'est même pas une menace, Roi G8 ici. D5, voilà, bon ben, il ouvre les lignes en fait, hein. C'est totalement logique. Donc Dame F2, ouais, bon, l'idée c'est d'échanger les dames pour essayer de réduire un peu pas trop souffrir, quoi. Dame prend F2, donc il décide d'échanger les dames, il rentre dans la finale tranquillement. D prend E4. D prend E4, bon, on a encore le pion E4 qui est faible ici. Encore une cible pour les noirs. B4. Alors B4, certainement un très bon coup. L'idée, c'est que les blancs ne peuvent pas vraiment jouer à 3, parce que sur A3, enfin ils peuvent, mais ça crée encore une faiblesse ici. Puis après, on va pouvoir taper avec le fou ici. Donc la tour est un peu immobilisée à la défense du pion. Tour E1, bon, protège le pion. Cavalier G4 échec. Pour certainement venir E5 ou autre chose. Hein. Roi G1. Voilà, le cavalier va certainement venir E5 où il sera indélogeable. Fou E6, voilà, on développe les pièces. Ah, il fait quand même A3. Et là, il n'a pas décidé de prendre, là, en fait. Alors, pourquoi il n'a pas décidé de prendre? Je sais pas. Peut-être qu'il craignait un peu, entre guillemets, B prend A3, tour prend A3, et sur tour prend, pion prend, et après, avec les pièces mineures, ça peut être, des fois, ça peut être un peu délicat de gagner ce genre de finale. C'est-à-dire, deux pièces contre la tour, c'est pas toujours très simple. C'est pour ça, je pense qu'il veut garder la tour, en fait. Donc ici, il joue B3. C3. Bon, il voulait pas prendre parce qu'après fou prend et puis le fou contrôle la case D1 ici. On va mettre la tour en D8 ici probablement. Alors maintenant, il y a encore un inconvénient chez les blancs, c'est que le pion B2 risque d'être faible ici. Après des cavaliers qui viennent en A4 ou en C4, bon, pas tout de suite, mais ça crée encore une pression ici. Et le pion là, bon, les blancs sont pas prêts d'aller le chercher. Hein. Cavalier Ge5, voilà, mais il s'installe sur une case forte, met une pression sur le fou qui n'a pas beaucoup de cases. Fou B5, bon. Et cavalier A5, voilà, il n'échange pas les pièces, il n'a pas envie d'échanger les pièces. En fait, le fou, il fait pas grand-chose ici. Bon, l'idée, elle est simple ici, hein, c'est certainement cavalier C4, et ça met une grosse pression encore sur B2 ici. Et c'est pas simple de défendre. Tour à D1. Cavalier à C4, voilà.
Et ici, il a joué tour D4. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Ah, l'idée, c'est sur cavalier prend, tour l'aile, cavalier perdu. Ouais, c'est même pas clair, ça. Bah non, puisque les noirs protègent 2 fois. Bah ici, cavalier prend B2 et c'est fini, quoi. On gagne encore un pion. Donc c'est complètement raide, ça. 25 blancs. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, on va continuer donc. Partie donc de Thomas. On en était resté au 12e coup des blancs. Fou C4, ah oui. Non, des noirs. Les noirs ont répondu donc D5 hein, contre le clouage. J'avais déjà expliqué les inconvénients de ce coup. Fou E2, donc il revient avec le fou. Le fou a fait son job. Cavalier C6, bon, les noirs se développent. Et ici, les blancs ont joué cavalier D2. Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien l'idée de ce coup. Bon. Tour à C8, bon, ça c'est normal, on met la tour sur une colonne ouverte. Ça aussi. Tour FC1. H6. Bon, pour éventuellement faire G5, peut-être essayer de contre-attaquer à l'aile roi. H4. Bon, ça l'idée, bah, c'est d'empêcher G5. Cavalier E4. Bon, oui. Bon, les noirs, d'un côté, installent un beau cavalier en E4. Hein. Cavalier D prend E4. On ne peut pas tolérer ce cavalier. Alors, est-ce qu'il a mis le cavalier en D2 pour prendre de ce cavalier? Peut-être, je ne sais pas. J'avoue, je ne comprends pas bien ce coup, cavalier D2. F prend E4. Fou G3. Bon, défend le pion H4. Et également évite certainement peut-être les sacrifices de qualité à base de tour prend F4, pion prend, cavalier prend D4. Et là, ça pourrait vite tourner. Fou F6. Et ici, les blancs ont joué. Décidément, je ne comprends pas les coups du grand maître. Bon, le coup qui me semble normal ici, c'est H5. Parce que le pion H4 a attaqué. Mais il a joué tranquillement Fou G4. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Fou prend H4? Fou prend H4, Fou prend, Dame prend. Ah bah oui, on ramasse 6, oui. C'est tout simple en fait. Oui, on ne peut pas vraiment prendre en H4 parce qu'on ramasse 6 et qu'échec après D5. Oui. C'est une défense indirecte en fait, oui. Oui, c'était tout simple. Et on verra la suite tout à l'heure. En tout cas, pour cette partie... Bon, j'aurais tendance à dire que les blancs sont toujours un peu mieux à cause du pion E6, mais c'est... Je pense qu'on peut tenir cette position avec les noirs. Faudrait réussir à... Le problème, en fait, c'est le fou B7, là, qui n'a pas vraiment d'avenir, quoi. Alors, une possibilité, peut-être, ça serait de jouer fou A6 et fou D3, parce que le fou en D3, bon, certes, il fait pas grand-chose, bon, au moins, il est plus actif qu'en B7. Je pense qu'on n'est pas loin de l'égalité. D'ailleurs, l'ordinateur donne cette position comme égale. Deuxième échiquier. On en était au 15e coup des noirs. Ah, là, ça a un petit peu avancé. On avait vu Dame D7, ouais, avec l'idée B5 probablement. Alors, Roi G2, bon, normal, il faut protéger H3. B5, voilà, c'était l'idée de Dame D7. Alors, B5, ça a deux idées en fait, ce coup. Ça menace un peu B4. Et l'idée, c'est sur F4, on peut répondre cavalier C4. Et sur fou pion prend, bon, le pion, là, est un peu faible, mais ça ouvre quand même la tour, la colonne pour la tour. Donc, c'est quand même dangereux. Ah, B4, alors ça, c'est un coup quand même très dangereux. Il faut bien calculer avant de faire ce genre de coup, parce que le fou ici, là, il rayonne. Mais enfin, s'il arrive à jouer fou B2, il n'y aura pas de souci.
Et là, ici, alors le premier réflexe, c'est de bouger de cavalier, mais il n'a pas fait ça ici. Mais il a joué cavalier C4 ici. Voilà. Bah, l'idée est simple, hein, c'est que sur pion prend, fou prend C3 et fourchette. Alors après, est-ce qu'on peut aller chercher la qualité? C'est toujours dangereux, parce qu'on peut imaginer fou prend C3, fou H6, fou prend 1, dame prend 1, on menace mat, on récupère la tour. En fin de variante, hein. Donc c'est quand même à double tranchant, hein. C'est peut-être pas le meilleur coup d'ailleurs ça. Certainement un peu dangereux. B prend C5, donc il rentre dans la variante. Fou prend C3, bon logique. Et ici certainement... Ah, très bon coup des blancs ici. Alors oui, j'avais dit fou H6, évidemment c'est un coup candidat. Mais il joue un coup très fin en fait, enfin, pas difficile à calculer. C6, le petit coin intermédiaire. Parce que maintenant, les blancs ont un pion passé ici, là. Donc, ce qui oblige la dame à bouger. Et maintenant, fou H6. Ah oui, je pense que cette séquence de coups pour les noirs, ça me semble être une erreur quand même, hein. Parce que le pion C6 va être très fort quand même, hein. Et c'est pas évident de le faire sauter, hein. Bon, on peut essayer E6, mais il est défendu par E4, on reprendra du pion, et c'est pas simple du tout, hein. Bon, d'un autre côté, les noirs ont une majorité à l'aile dame. Ça me semble mieux pour les blancs quand même ça. Donc tour E8. Voilà, il ne prend pas la qualité. Tour H1. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Alors, l'idée, c'est probablement H4, H5. Voilà. Et finalement, les blancs ont une bonne position, hein. Donc, fou prend A1 et décide de prendre la qualité. Donc, en fait, les blancs font un sacrifice de qualité ici, hein. Donc, fou prend A1. Dame prend A1. Et les noirs jouent E5. Oui, alors on voit clairement l'idée. L'idée de 5, bon ben, il y a deux idées. C'est de fermer la diagonale de la dame. Et deuxième idée, sur pion prend, on prend du pion F, parce que pion prend, ça menace dame G7 mat. On prend du pion F et la dame C7 défend G7. Mais ici, les bleus. Alors ici, si on regarde clairement le matériel, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Les blancs ont une qualité de moins. Mais on peut dire quand même qu'ils ont des bonnes compensations pour la qualité, parce que les cases noires sont très faibles autour du roi là. Et en plus, il y a des menaces de H4, H5 pour ouvrir la colonne H. Les noirs, de leur côté, eux, ont des possibilités de A5, B4 et essayer d'avancer la majorité à l'aile dame. Alors l'ordinateur considère que les blancs sont mieux. Bon, après, c'est difficile, toujours difficile de juger. Alors dame C1, bon, bah, c'est pour rentrer sur les cases noires. Alors peut-être pas tout de suite. Peut-être fou G, enfin l'idée basique, hein, ça peut être fou G5, fou F6 et dame H6 et mat. Mais bon, les noirs ne vont pas se laisser faire, donc F6, un coup normal. Il faut blinder les cases noires. Et ici, c'est très haut blanc. Donc ça, c'est vraiment une partie très intéressante. Alors, l'ordinateur considère que les blancs sont mieux ici. Ah, ben il vient de jouer son 24e coup, qui était le coup d'ailleurs de l'ordinateur, H4. Bon, l'idée, elle n'est pas compliquée, hein, c'est qu'il faut ouvrir ce roi blanc, hein. Alors, notez que le fou en E2 va certainement arriver via G4 en E6. Et ça commence à barder du côté du roi noir, hein. Voilà. Et les tours ont du mal à s'exprimer ici, parce qu'il n'y a pas de colonne ouverte pour l'instant. Donc la seule chance pour les noirs, c'est d'avancer leur majorité à l'aile dame pour créer un contre-jeu. Donc une partie qui promet. Ensuite, partie suivante. Donc on en était resté au 19e coup des blancs. C'est un petit peu avancé. Fou B2, on avait vu. G6, bon, bah, c'est ce qu'on avait vu, hein. Ça, on rentre dans une structure Benoni. Dame D2. Fou G7. Et ici, G4. G4. Alors, l'idée de G4, c'est probablement... Bon, ça prend un peu d'espace à l'aile roi, empêcher des cavaliers H5, éventuellement, peut-être, hein. Quoique cavalier H5, ça donne pas grand-chose.
Ça prend un peu d'espace à l'aile roi, quoi. Peut-être après roi G2, H4 éventuellement, peut-être, hein, parce que le centre est quand même relativement fermé ici. Si la dame est en D8, elle pourrait venir en H4 éventuellement, ça serait possible, mais là, c'est pas vraiment possible. H6. Peut-être pour empêcher G5, bon, il y a peut-être peur de G5, je sais pas. H4, voilà, les blancs n'ont pas peur, hein, ils vont probablement jouer roi G2 et tour H1 ici. Dame D8, voilà, il ramène la dame ici, parce que la dame en C7, elle fait pas grand-chose ici. Pour qu'elle revienne en défense, en fait. Voilà, puis indirectement, elle menace quand même le pion H4. Donc tour F2, voilà, il monte. Ah, il joue pas avec roi G2 et tour H1, mais il va passer la tour, en fait, devant le roi. Cavalier H7. Donc maintenant, dame prend H4, donc ici, tour H2, logique. Dame F6, voilà. Il ramène un peu la dame en défense ici. Bon, et maintenant, comment vont continuer les blancs? Bon, la dame ici, le pion, le cavalier, contrôle G5, on ne sait jamais. Du cavalier E5 qui va pouvoir arriver. Ouais, je pense que les noirs, quand même, doivent pouvoir tenir. Alors, cavalier D1. Bon, ça menace la dame. Mais le cavalier veut se recycler certainement. Alors, en E3. Pour peut-être d'éventuels sacrifices en F5, peut-être. Plus tard. Dame E7. Et cavalier E3. Voilà, on en est ici. Donc une partie intéressante. L'ordinateur considère que les blancs ont un léger avantage, mais bon, c'est loin d'être fait quand même. C'est loin d'être fait. Bon, c'est vrai que les noirs, il faudrait qu'ils arrivent à jouer B5 pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu à l'aile dame. Là, c'est plus les blancs qui sont à l'offensive. Les noirs peuvent pas jouer F5 parce que des fois c'est un coup qui existe, F5, pour essayer de casser le centre des blancs, mais là c'est pas possible. Donc je dirais un petit mieux pour les blancs quand même, clairement. Mais bon, rien de catastrophique pour les noirs. On passe au quatrième échiquier. Donc quatrième échiquier, on en était au 10e coup noir. Ça, il risque d'avoir un sacré Zeitnot dans cette partie parce que ça n'a pas beaucoup avancé. On était resté à D prend E5. Tour D1. C'est-à-dire il ne joue pas avec grand roc. Certainement trop dangereux grand roc. A5, B4. Dame E7. Alors une possibilité ici peut-être pour les blancs, ça serait de jouer fou prend G7, roi prend G7, dame D6 par exemple, je pense. Quoique la finale, je ne sais pas si elle donne grand chose. Un cavalier va être bien en C5, c'est peut-être pas le mieux. Alors, fou G5. Ouais. L'ordinateur préfère H5. Toujours avec l'idée d'attaquer. Bon, fou G5, c'est pour clouer le cavalier, mais bon, on va pouvoir facilement se déclouer. Cavalier C5, voilà, le cavalier est très bien placé en C5. Menace 4, donc ici probablement... Ah, j'allais dire F3, mais non, en fait, on peut pas prendre E4 parce que le cavalier F6 est cloué. Hein. Même s'il attaque la dame, il y a fou prend là, cavalier prend là, il fou prend F8, ça gagne au moins la qualité. H5. Et ici, cavalier E6. Oui, c'était l'idée de cavalier C5, c'est de revenir en E6. Voilà, pour que le fou prenne une décision. Et il vient de jouer à l'instant. H prend G6, pardon. Il ouvre la colonne G. Ça m'a pas l'air trop dangereux pour les noirs pour l'instant. Quoique. Alors, on peut pas prendre ici. On peut pas prendre en G5. Ah, quoique. Est-ce qu'on peut prendre en G5 ici? Parce que sur H prend G7, il y aurait cavalier prend H7, protège le cavalier, mais ça a l'air trop dangereux. Non, sur cavalier prend G5, on joue dame prend en fait, simplement.
Dame prend, et bon, les blancs ont des chances d'attaque, mais sans le fou de case noire, ça va être difficile quand même. Bon, une partie qui est intéressante, en tous les cas, Xavier fait une bonne partie, hein, il n'est pas du tout dominé dans cette partie. Donc on en est au 14e coup blanc. Donc là, il n'y a eu que 14 coups joués, il reste 25 minutes pour les noirs, 20 minutes pour les blancs, donc ça promet un sacré Zeitnot. 5e échiquier. Donc on en était resté au 14e coup noir. F6. C'était l'attaque autrichienne. Donc les blancs, dame H4, tranquille. Hein. Voilà. Alors évidemment, sur les prises en E5, à mon avis, c'est trop dangereux parce que cavalier G5 qui va arriver, ça sent pas bon du tout ça. Cavalier C4, essaie de créer un peu de contre-jeu, mais bon, le cavalier fait pas grand-chose. Enfin ici, il attaque un peu quand même E5, voilà. Tour DE1, tranquille. Voilà, il replace sa tour, bon. Alors, et ici, alors est-ce qu'on peut tout échanger en E5? Puis on prend, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Ah bah non, ça va pas parce qu'à la fin il y a cavalier G5. Ouais. Menace le cavalier et menace mat. Donc le pion E5 n'est pas encore en prise. H6. Donc peut-être que maintenant il est en prise. Ah, alors apparemment ça c'est une erreur parce que le module s'excite tout de suite sur ce coup. Alors, pourquoi H6 n'est pas bon? Je vois pas tout de suite comme ça. Bon, on va voir. Hein. B3, ouais, c'est ce que donne le module. Donc cavalier CB6, il n'y a pas le choix. Et maintenant... Alors, ici, il a joué C4, mais apparemment... Ok, déjà un bon coup. Hein. C4, c'est un bon coup. Mais je vois pas clairement pourquoi est-ce que ça devrait gagner. Mais dame G3 était plus fort, apparemment. Avec pression sur H6. Ah oui, dame G3, ça a l'air vraiment très fort. Et sur roi là, il y a cavalier... Non, oui, bah, il y a cavalier prend F6. Cavalier prend pour tenir la case H7, mais dame prend G7. Roi là, pion prend et on voit bien, on va se faire mater ici. Ouais. Mais donc au lieu de ça, il a joué bon, le bon coup également C4. Alors peut-être qu'il va faire au coup suivant dame G3, hein, certainement. Et ici, les blancs prennent un avantage décisif. Ouais, certainement qu'après, je sais pas, prise, cavalier lève va certainement jouer dame G3 et on va revoir en fait, ouais. En fait, le problème ici, c'est qu'il fallait pas affaiblir le pion G6, quoi. C'est ça la faute. Donc ici, Oscar a craqué. Dernier échiquier. Alors, voilà, c'est la partie complètement gagnante là. Donc, on en était resté. Donc là, je vais aller assez vite. Hein. Tour D4. Donc, il a pris en B2, c'est ce qu'on avait vu. Tour B1. Donc, cavalier revient tranquillement. Tour prend B3. Cavalier prend A3. Voilà, on prend encore un pion. Donc, les 4 les noirs ont maintenant gagné encore un pion. Donc, ils ont 2 pièces pour la tour et encore un pion. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Tour B2. Mais voyons voir quand même comment le joueur à 2002 finit ça. Tour cavalier prend B5. Tour prend B5, oui. Donc la tour rentre. Il faut faire attention quand même. Le pion B7 est en prise. Mais bon, il a dû voir ça. Roi F2. Cavalier G4. Oui.
Et ici, il a joué roi G3. Et tour C1, tranquille. Ouais. Il se complique pas la tâche en fait. Il va prendre le pion C3. Enfin, si tour prend B7, ben, tranquillement tour prend C3 et le roi va commencer à avoir des sérieux problèmes ici. Voilà. Voilà, et ben à tout à l'heure donc pour la suite de ces parties. Bien, alors suite des événements donc. Premier échiquier dont on était resté à fou G4. Roi H7. Pourquoi pas. Dame A3. Ah, ça c'est intéressant. Alors en fait, les blancs, leur idée, c'est d'échanger les dames, d'échanger le protecteur de E6 pour pouvoir mieux taper sur le pion E6. Alors les pions doublés ici, c'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux. Mais quelquefois, c'est intéressant pour les blancs, ce type de manœuvre. D'autant plus que le fou pourra rentrer certainement D6 peut-être. Donc à voir comment ça va se dérouler. Donc il a refusé cet échange, estimant que c'était pas très bon. Les blancs insistent avec dame D6. Bon, dame prend D6. Ça s'était forcé pour protéger le pion E7. Fou prend D6. Tour Fe8. En normal, on protège le pion E6. Alors on pouvait pas... Enfin, la tour est attaquée. Hein. Cavalier B5. Maintenant, la case D6, en fait, risque d'être faible. Alors, cavalier B6, ça menace rien encore. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe sur fou prend H4? On va vite le savoir, puisque ceci l'a joué. Donc, fou prend H4. Fou A3, tranquillement. Donc, il a sacrifié un pion, estimant que la position... Alors, c'est vrai qu'ici, ça commence à être délicat, bon, avec les noirs, parce que la case D6 est faible. Et cavalier D6 menace fortement ici. Hein. On attaque le fou, là, les deux tours. Ça fait mal. Donc H5, bon, pourquoi pas. Fou H3. G5. Oui, bon, il tente un peu son va-tout. Bon, l'idée c'est G4, hein, d'enfermer le fou. Donc il ne faut pas tout de suite se précipiter sur cavalier D6. G3, voilà. On va recycler le fou tranquillement en F1. G4. Fou F1 tranquillement. Donc fou E7 pour essayer de colmater D6, mais la case D6 reste faible quand même. D'ailleurs, il y a un problème là. Fou prend, tour prend. Cavalier D6. Ah non, la tour ici protège le fou, donc ça va, on perd pas ici. Il y a fou B5 en fin de variante. Ça semble dangereux. Alors voyons voir ce qui s'est passé. Fou prend E7. Donc tour prend E7. Est-ce qu'on pouvait prendre du cavalier? Cavalier, ça avait l'air dangereux quand même. Après cavalier D6, forçant... Ouais, je sais pas. Bon, je vais pas perdre trop de temps quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de parties. Donc cavalier D6, voilà. Tour EC7. Cavalier prend C8. Alors... Ah bah oui, cavalier D6, ça gagne la qualité en fait, oui. Ça gagne la qualité parce que si tour là, cavalier prend et le cavalier reste en prise, ouais. Quand même, ce qui m'intéresserait de voir, quand même, c'est ce qu'on pouvait prendre du cavalier ici. Qu'est-ce qui se passait sur cavalier prend E7? Ouais. Cavalier D6, ça a l'air quand même très fort ici. Bon, ça oblige tour prend, hein. Ouais, bon, l'ordinateur recommande fou C6, ça veut dire qu'il faut donner une qualité, mais admettons que les noirs s'accrochent. Ah oui, non, c'est perdu, ouais. En fait, c'est perdu. Bah oui, ouais, je peux vous montrer la petite variante. Tour prend C1, bah tour prend C1 tranquille. Voilà, et le problème, c'est que le fou est encore attaqué ici.
Donc et le fou et la tour sont attaqués. Donc forcé de jouer tour B8. Et on termine tranquillement le travail par tour C7. Et le cavalier est cloué. Voilà. Donc si on revient à la partie, donc ça gagne une qualité en fait. Hein. Tour prend E7, ouais, après ça va être terminé je pense. Donc cavalier D6. Donc tour EC7. Donc il gagne la qualité. En fait il a gagné la qualité pour un pion quoi. Mais le problème c'est que ce fou là est très mauvais quoi. Si encore c'était le fou de case noire, bon il y aurait peut-être un petit peu d'espoir, mais là B4. Très bien joué, ouais, B4. Il sacrifie un pion, mais bon, on peut quasiment pas le prendre. Parce que sur cavalier prend, bah, tour prend, fou prend. Tour là, attaque le fou. Et c'est terminé, en fait. Parce que sur fou D7, il y a tour C7, clouage. Et sur fou B7, bah, c'est pareil. Donc on peut pas prendre le pion. Ah, mais il l'a quand même pris. Bah, c'est probablement la variante que j'ai dit. Donc tour prend C8. Fou prend C8. Tour C1. Ah oui, j'ai oublié ce petit coup, excusez-moi. Fou A6. Bon, oui. Mais bon, fou prend, cavalier prend, tour échec et tour prend A7. On récupère le pion. Et la tour est bien trop forte. Donc il fait l'échec intermédiaire. Bon, je pense que ça change rien. Roi G6. Fou prend A6. Bon, tout ça c'est forcé. Cavalier prend A6. Tour prend A7. Voilà, et le problème c'est que le pion B6 va tomber aussi. Et le pion A risque d'être passé. Cavalier B4, bon. Je pense qu'on joue simplement tranquillement A3 ou A4 ici. A4, voilà, comme ça que le cavalier peut pas s'en occuper. Et le problème ici, c'est qu'on menace tour B7 et en fait on ne peut pas le parer. Tour B7 et tour prend B6 et après c'est gagner une qualité. Le pion là va être trop fort, quoi. Il suffira d'activer le roi et c'est terminé. Donc 37e coup des non blancs. Donc cette partie-là, elle est pliée. Ça va faire 1-0 déjà. En plus de l'autre partie. Donc déjà 2-0, on peut dire quasiment. Enfin, celle-là, elle est carrément pliée, c'est clair. Je pense qu'il ne va pas tarder à abandonner. Alors la deuxième partie, on en était au 24e coup des blancs. Donc ça, c'est une partie très intéressante. C'est peut-être la meilleure chance, en fait, pour l'équipe de Bois-Colombes. H4. Tour E7. Donc fou G4, c'était ce que j'avais dit, hein, le fou va s'infiltrer en E6. Donc il y a des grosses compensations pour la qualité ici. Hein, parce que les tours n'ont pas de colonne ouverte en fait. Tour BE8. Dame C3, bon il prend son temps en fait, il n'est pas spécialement pressé. H5 était certainement gagnant ici. Certainement intéressant, je voulais dire. Cavalier B6. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire sauter ce pion-là protège. Le seul coup, ça serait F5, mais bon, le problème de F5, c'est que ça ouvre trop le roi, quoi. Donc H5, voilà, on y va, on ouvre le roi. Dame D8, donc les noirs, ils sont passifs, ils sont à la défense ici. Dame F3, oui, c'était l'idée de ce coup de dame, en fait. Hein. Voilà, maintenant il fait pression sur F6. Tour C7, voilà, il a mis la dame en D8 pour que la dame protège F6. Il se défend comme il peut, mais bon. H prend G6. H prend G6. Notez qu'à ce moment-là, l'ordinateur donne un avantage de 10, ce qui est fini, quoi. Alors ici, il a pas joué. Si, il a joué le meilleur coup, très bien. Fou F5. Sacrifice du fou. Alors, il faut quand même bien calculer quand on fait ce genre de coup. Hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Bon, on va le voir, de toute façon, c'est la partie. G prend F5. Dame prend F5, tranquille, des petits coups tranquilles, mais... Bon, ici, la menace, c'est Dame G6 et mat, quoi. Hein. Donc, tour 7, il faut colmater la deuxième rangée pour intercaler une tour. Ah, l'ordinateur ici donne un mat en 15 coups.
Et il n'a pas joué le meilleur coup ici. Il a joué Dame prend F6, ça c'est dommage, parce que Dame prend F6, bon, il y a encore l'avantage, mais le meilleur coup ici, on va quand même regarder, ça, je pense que c'est intéressant. C'était Dame G4 échec. Alors voyons voir comment ça se produit. Alors, on va éliminer les mauvaises variantes, hein. Bon, si Roi F8, bah, c'est tout de suite terminé. C'est Dame G7, Roi E8 et Dame F8 mat. Merci au pion C6. Donc, tour G7 forcé. Ah, mais c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que l'ordinateur il me disait mat et puis après il n'y a plus de mat. J'avoue que je comprends pas. Alors revoyons voir la variante. Dame G4. Tour G7 par exemple. Tour G7 forcé. On peut quand même regarder qu'est-ce qui se passe sur... Bon, roi là, ça m'a l'air vraiment dangereux, hein. Roi là... Bon, sur roi là, on va pas regarder la variante, mais on gagne la dame. Fou G7. Roi G8. Tour H8. Et on encaisse la dame. Alors, sur... Donc, le seul coup ici, c'est tour G7. Et ici... Comment est-ce qu'on gagne ? Pardon, excusez-moi, ma femme joue de la batterie. Alors, là, bah, il annonce plus de mat, mais simplement fou prend G7. Alors, fou prend G7. Voyons voir la variante. Bon, tour prend, hein. Et ici... Je vois rien de concret. Dame E6, tour F... Tour F7... Ouais, je sais pas ici. Bon, les blancs doivent être mieux, mais honnêtement, je vois rien de concret. C'est bizarre, l'ordinateur, il m'annonce des trucs un peu bizarres des fois. Bon, en tous les cas, il a joué Dame prend F6, bon, qui n'est pas un mauvais coup. Dame E8. Tour H4, bon, pour essayer de colmater, Dame E8, Dame E8 et Dame G6. Faire rentrer la tour en G4. Ça sent quand même le roussi pour les noirs ici, hein. Tour G7. Donc on commence déjà par rendre une qualité. Fou prend G7. Tour prend G7. Et ici, Dame prend D6. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres coups? Dame H6, ça avait l'air intéressant. Ouais, quoique, je sais pas. Alors, voyons voir. Dame prend D6. Bon, il encaisse encore un pion, hein. Ça commence à faire beaucoup, là, hein. Ça fait 3, 4, 5, 6. 3. C'est fini, ça. C'est clairement terminé, ça. 3 pions pour la pièce, plus l'attaque. Le roi noir complètement aux fraises. Tour G6. Dame C7, tranquille, menace un petit échec ici quand même. Quand même fort désagréable. Tour G7. Dame D6. Tour G6. Bon, bah il essaye de répéter les coups. Et c'est au blanc de jouer ici. Il lui reste 1 minute 27. Bon, j'espère qu'il ne va pas prendre la nulle quand même dans cette position. Ça serait quand même vraiment dommage. Alors, on verra tout à l'heure comment ça s'est passé.
37 noir. Ah voilà, dame C5 qui vient de jouer. Bon, on verra la suite tout à l'heure. Alors, partie suivante, on en était au 26e coup des blancs. Ah là, il y a eu beaucoup de coups là. Hein. Il y a eu beaucoup de coups. Donc, cavalier E3. Alors, fou prend A2. Dame prend B2. Et dame F6. Bon, ça semble bien. D'échanger les dames, ça peut que avantager les noirs, ça. Donc, échange des dames. Voilà. Souvent, quand on a une position resserrée, c'est bien d'échanger les pièces. Fou F1. Cavalier F8. Bon, c'est vrai que les noirs ont du mal de jouer quand même avec leurs pièces. Hein. Faudrait réussir à mettre un cavalier en E5. Ça serait intéressant, certainement. C'est certainement son idée. D'ailleurs, tour D2. Tour D8. Ça manœuvre. Bon, l'idée, c'est que sur E5, à un moment donné, le pion D5 sera attaqué. Tour B1. Alors, est-ce qu'il veut jouer avec B4? Je ne sais pas. Tour A8. Alors, ça, c'est vraiment un coup très bizarre, ça. Ça ressemble à un coup d'ordinateur, ça. Roi G2. Cavalier E8. B4. Bon, B4, ça semble assez logique. Hein. Les noirs peuvent difficilement prendre ici parce qu'après, le pion B6 serait vraiment très faible. Le problème, c'est que s'ils ne prennent pas, bah, pion prend, laisse le pion B6 en prise. Et s'ils prennent du pion B, ça laisse la colonne pour les blancs. Fou D7, attaque le pion A4. Donc B prend C5. B prend C5. Et A5, voilà. On fixe le pion A6, qui sera une faiblesse pour toujours. Et le pion A5, il n'est pas prêt d'être attaqué. Tour B8. Ah, l'idée de tour D2 aussi, c'était certainement de... Je ne sais pas s'il avait anticipé tout ça, mais de pouvoir doubler les tours. Voilà, bah, il prend la colonne, logique. Tour prend B2, tour prend B2, cavalier C7. Peut-être avec l'idée de jouer cavalier B5, mais bon. Tour B7, ah ben la partie est terminée. C'est les blancs qui ont gagné, on va voir comment. Voilà, cavalier B5, bon je pense qu'il a essayé de... Mais bon, le problème c'est qu'on va pas récupérer le pion A5, quoi. Cavalier prend, pion prend, fou prend tranquillement. Fou C8, ouais bon, il attaque en même temps A5 et le fou. Mais tour C7 simplement. Voilà, on peut pas prendre A5. Si, excusez-moi, on peut prendre A5. On peut prendre A5 parce que le fou B5 est en prise. Mais bon, il doit y avoir quelque chose ici. Tour prend C8. Tour prend B5. Non, simplement cavalier C4, ouais, tranquille. Voilà, le cavalier en C4 est toujours bien placé. Hein. Le problème, c'est qu'on peut plus défendre D6, quoi. Et après, le pion D va passer, quoi. Ouais, ici c'est terminé. Bon, H5, il essaie de se débattre comme il peut. G5, il ferme, voilà. Il laisse pas de contre-jeu au noir. Tour B4. Cavalier prend D6. Tour B2. Roi G3. Tour C2. Cavalier E8. Faut quand même faire attention à ce pion-là à passer, mais bon. Pourra jamais être dangereux ce pion là en fait parce que la tour est bien placée en C8. C4, bon bah il tente son va-tout, hein. D6, le problème c'est que le pion D est vraiment trop fort quoi. Il est soutenu par le cavalier, c'est surtout ça le problème. Parce que ici on menace D7, D8. Tour D2, ouais bah là c'est terminé quoi. Ah il joue D7 quand même. Ah oui, petite pointe tactique, sur tour prend D7, cavalier F6 et on ramasse la tour. Ouais c'est terminé ça. Tour prend D7, cavalier F6, ouais bon, c'est terminé ça. Ah oui, il termine avec tour prend F6. Ouais. Roi prend, cavalier prend D7, roi E7, cavalier B6, et voilà, c'est terminé. On arrête le pion et on a une pièce de plus. Voilà, bah, belle victoire quand même des blancs, quoi. Hein.
Alors, échiquier suivant. Donc on en était resté au 14e. Ah oui, c'est là où il y avait un gros note. 14e coup des blancs. On était resté à H prend G6. F prend G6. Cavalier F3. Dame C7. Dame D6. Ouais. Cavalier E8. Donc échange des dames. Fou H6. Bon, ouais, ça m'a l'air relativement égal cette position. Fou prend H6. Tour prend H6. C'est étonnant ici parce que l'ordinateur considère que les blancs sont mieux alors que si on regarde bien, bon, c'est sûr que les noirs ont des petits problèmes encore ici avec la colonne D, mais le fou C8 est beaucoup plus fort que le fou en E2 pour l'instant. Il y a quand même des cases pour le cavalier. Cavalier F4. Tour H2. Fou G4. Cavalier G5. Ouais, bon, les blancs n'ont pas peur de perdre ce fou puisque c'est pas un bon fou entre guillemets. Bon, ça menace quand même H7 hein, ici. Il faut quand même parer cette défense. Donc fou prend. Cavalier prend. Et ici, je comprends pas cavalier CE6. Ah oui, sur H5, il y avait tour D7 qui était très embêtant ici. Cavalier E6. Donc cavalier prend. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend H7? Bah cavalier prend H7, c'était possible ici. Hein. Pas de... Ah, voyons voir d'ailleurs, c'est la variante, parce que c'est vrai qu'a priori on a l'impression que le cavalier est pris. C'est peut-être certainement pas le meilleur coup. Tour F7. Ah ouais, non, c'est pas très bon ça. Hein. C'est clair que c'est pas très bon. Ouais, non, c'est pas très bon. Voilà, on peut pas jouer à cause de ça. Donc cavalier E6. Un bon petit coup de défense. Cavalier E6, cavalier prend. Cavalier prend. Tour D7. Voilà, le problème c'est que la tour rentre sur la 7e quoi. Cavalier G5. Oui, alors il veut protéger en fait H7, il veut jouer tour F7 en fait. Hein. S'il arrive à jouer ça, il va stabiliser la position F3. Voilà, même mieux, il joue tour... il prend la colonne. Tour E7, donc les noirs ne veulent pas lâcher la colonne. Tour E8, donc on pourra assister à une répétition de coups. Ah, mais le joueur avec les blancs, d'ailleurs, c'est bien, il tente bien sa chance. Il répète pas les coups, tour C7, tour E6. Cavalier C3, bon le cavalier, le problème ici c'est qu'il n'a pas trop de perspective. Le problème c'est que c'est tour en H2 qui joue pas du tout quoi. A5, avec l'idée B4 probablement, puis on prend, la tour rentre ici. Bon même si c'est pas forcé, hein. A4, oui ça c'est un bon coup ça, parce que sur prise cavalier prend et les noirs ont des pions vraiment pas très beaux. B4. Cavalier B1, donc ça c'est bien, ça va pouvoir, le cavalier va pouvoir se recycler en C4, tout ça très bien, il pourra taper sur E5, sur A5. Ouais, je pense que les blancs sont un peu mieux quand même, la tour C7 est gênante. Et on l'a fait rejouer assez vite cette tour là, Roi E2, tour H1, tour D1. Cavalier D2, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Tour à D8. Il faut quand même faire attention de ne pas se faire mater ici. Hein. Cavalier C4, tranquillement. Oui, c'est vrai que l'échec ici n'est pas dangereux parce que le cavalier couvre la case D2 en fait. Donc tour D1. Bon, par contre, cette tour-là va avoir du mal à jouer quand même. Ça, c'est le problème. Roi E2 et tour C1. Voilà, à suivre cette histoire-là. 33e coup noir.
Ah ben ça y est, c'est terminé. Alors, voyons voir comment ça s'est terminé. On en était au 18e coup noir. On était à cavalier C7. Bon, c'est vrai que les blancs ici avaient une bonne position, on avait vu. Hein. Dame G3, voilà, c'est le coup qu'on avait vu tout à l'heure. G5, ah ouais, G5, là, ça paraît chaud quand même. Hein. Donc, F prend G5, F prend G5. On peut peut-être même sacrifier en G5 ici, parce que cavalier prend, puis on prend cavalier prend, puis après dame là, comme on part le mat. Bon, il a déjà pris en E6, ouais, sans compter qu'on gagne le pion en D6, quoi. Ah, c'est fini. Ouais, bah c'est ce qu'il a joué, voilà. Cavalier prend G5, c'est assez thématique, ça. H prend G5, cavalier prend G5. Ah non, il prend du fou, il prend pas du cavalier. Bon, je pense que du cavalier, ça devait également être possible. Parce que la menace dame H4 était vraiment forte. Voyons voir ce que nous dit l'ordinateur. Ouais, cavalier prend G5, il donne un bon coup. C'est à peu près 2 coups d'égal valeur. Donc fou prend, dame D7, dame H4, voilà, tranquillement. Donc on menace tour E7. On voit qu'il va y avoir du jeu, quoi. Le problème, c'est que les pièces noires ici, ben, elles font rien, quoi. Donc il essaie de colmater, tour F7. Dame H7 échec, voilà, en conjonction avec le fou. Roi F8. Alors, a déjà une première menace de mat ici, une menace dame H8 mat. Clouage. Sur fou prend, dame H8 mat. Ouais, déjà là, c'est terminé, quoi. Cavalier E6. Donc, pour donner une case de fuite au roi, fou prend G7, donc on ne peut pas prendre du cavalier ici, donc dame H8 mat. Donc tour prend forcé. Cavalier G5 échec, et le problème c'est que la tour là, ben, voilà, elle tape sur le roi, donc là ça sent vraiment le mat. Roi E8, dame H8 échec, roi E7 et dame F8 mat. Très bien, moi une belle fin quand même, sympa. Belle partie, hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait un gros écarrello, mais quand même, belle attaque. Et enfin, le dernier échiquier. Le dernier échiquier, bah, c'est fini également. On va regarder la fin vite fait. Ouais, ça s'est fini assez vite. Donc on en était resté ici. Voilà, il a défendu le pion. Cavalier F6, H3, B6. Ouais, bon, je cherche pas à comprendre hein, parce que c'est complètement gagné. Roi F3. Cavalier prend E4. Ouais, avec l'idée c'est tour prend fou la clouage. Tour prend, fou D5. Ouais, bon, c'est terminé ça. Voilà, il va avoir eu un fou de plus, quoi. Tour échec. Voilà. Tour C4. Bon, ben, F5. Ah non, il joue encore mieux. Ouais, il échange les pièces. En fait, tour prend E4, tour prend E4, F5. On va avoir un fou de plus et c'est terminé. Voilà. Bien, et ben, à tout à l'heure pour la suite. Reste quelques parties. Bien, alors suite donc de ce qui s'est passé. Alors au premier échiquier, ce qui s'est passé, c'est qu'après A4, Thomas a abandonné. En effet, la position est complètement désespérée. Passons au deuxième échiquier. Donc on en était resté au 37e coup des noirs. Tour G6. Voilà. Non, sur tour G6 a été joué, donc il n'a pas répété les coups, il a joué dame C5. Il joue clairement pour le gain, il a raison. Dame C5. Alors voyons la suite. Donc cavalier C8. Oui. Alors c'est vrai que ça gagne encore un pion. Dame prend B5. Ben, il gobe les pions, il a raison. Hein. De toute façon, on n'est pas pressé puisque le roi noir est toujours faible. Et
Les blancs ont un fort pion C6, une tour très active, une dame active, et les noirs doivent toujours faire attention aux menaces de mat ici. Donc cavalier D6, donc il essaye de bloquer un peu la position, hein, entre guillemets, parce que on va pas pouvoir la bloquer très longtemps, je pense. Dame E2, tranquillement. Bon, l'idée, c'est de revenir en H5, hein, pour s'infiltrer ici. Tour G7. Tour H6. Attaque le cavalier. Tour G6. Bon, on propose d'échanger les tours. Je pense qu'il a refusé. Tour H4. Oui, en effet, dans cette position-là, la tour H4 est bien meilleure que la tour en G6. Tour G7. Et ici, il a joué Dame 3. Voilà, bon, menace peut-être Dame H6. Enfin, c'est une idée. C'est une idée. Ce qui serait bien, en fait, dans cette position-là, c'est d'arriver à passer la dame derrière la tour, quoi. Parce que la tour, c'est mieux quand on commence à donner l'échec avec la tour, quoi, en conjonction avec la dame. Alors, il faut voir comment est-ce qu'on peut réaliser ça. Une idée ici, ça pourrait être... Ouais, il peut y avoir des idées à part de dame C1. En plus, ça pourrait pour aider le pion passé, puis dame H1 éventuellement. Des fois, on voit des manœuvres comme ça. Alors ici, il a joué donc tour H5. Il s'en prend au pion E5. Bon. On verra comment ça va évoluer, mais bon, je pense que les blancs vont réussir à gagner cette position. Ça ne fait aucun doute, il y a trop d'avantages pour les blancs ici. L'ordinateur donne 4 pions d'avance, 4 pions et demi d'avance ici. Bon, mais c'est surtout que le roi est faible, il y a beaucoup de pions pour la pièce. Les noirs se contentent de protéger, d'attendre, quoi. Le tout, c'est d'arriver à faire dans le bon tempo. Il faut soit faire une attaque avec tour dame, soit il faudra avancer les pions. Mais avancer les pions, ça peut être délicat parce que ça peut donner du contre-jeu au noir. Et c'est à ça qu'il doit réfléchir. Alors, cette partie-là, on l'avait vue, hein. Oui, cette partie-là, on l'avait vue. Donc, la troisième partie est finie. Quatrième partie, on en était resté... Ah, alors elle s'est terminée. On en était resté au 33e coup des noirs. Alors, on va voir comment ça s'est terminé. En tous les cas, c'est un très beau résultat pour Xavier, hein, qui a 2139 et qui bat un 2358. Hein. Donc plus de 200 points Elo, quoi. Ça, c'est une bonne performance. Ça. Alors, tour C1, on a vu. Cavalier E3, donc il protège tout simplement le pion C2. Et le problème, c'est que la tour ne peut plus revenir en D1. Et si on s'en prend à B1, on joue B3 tranquillement. On a toujours ce problème quand même avec cette tour H1. Alors on va voir comment il a fait pour... Quoiqu'une idée, ça pourrait être G4, tour F2 et tour F1 pour les changer. Bon, et le pion C6 est en prise ici. Et les noirs ont des faiblesses. Donc cavalier E6, c'est-à-dire il n'a pas voulu... Ah oui, il n'a pas voulu défendre C6, oui et non, parce que sur tour prend C6, cavalier D4. Encaisse la tour. Quoi qu'il y aurait encore roi D2, mais bon. Roi D2, ouais bon, c'est un peu compliqué, mais bon, on n'a pas trop envie de se lancer là-dedans. Donc, tour C prend H7, oui, du coup le pion là n'était plus en prise. N'était plus protégé, pardon. Alors, cavalier F4, les noirs essayent d'avoir du contre-jeu en fait. Ah oui, parce qu'il y a quand même la deuxième tour qui rentre, mais ça va pas suffire apparemment. Roi G F2, bon c'était certainement la meilleure tentative, quoique c'est pas si clair ici, hein, parce que je trouve que les noirs ont quand même beaucoup de jeux ici. Hein. Tour D2, échec. Roi G3.
Et ici, il a joué tour 2. Cavalier H5 semblait intéressant aussi. L'idée, c'est de couper la connexion entre les deux tours. Bah, d'ailleurs, ça forçait le sacrifice de qualité. Hein. Cavalier H5. C'est ce que préconise l'ordinateur. Il a préféré tour 2. Cavalier G4. Et ça peut être embêtant, ça, quand même. Cavalier tape sur E5. Il menace de rentrer en E6, en F6. Cavalier H5, donc il le fait maintenant. Donc il sacrifie la qualité. Tour prend, pion prend, tour prend. C'est vrai que ça va faire quand même quelques pions. Et le pion E5 va être faible. Bon, les noirs vont prendre C2. Mais il va y avoir des pions passés. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça s'est terminé. Donc tour C prend C2. Bon, on menace quand même ici. Hein. Mais ici, on joue tranquillement. Tour prend E5 en fait. Bon, on donne G2. L'idée, c'est qu'on va avoir deux pions passés ici. Et c'est très fort, deux pions passés. Donc il prend déjà en B2. C'est normal parce que le pion là, on ne peut pas le protéger. Roi F4. Voilà, il active le roi. Alors ici, l'ordinateur évalue ça comme les noirs sont un peu mieux. Mais bon, en pratique, c'est pas forcément facile à jouer ça. Tour prend G2. Roi F5. Il active encore le roi. B3. Ah oui, les noirs veulent avancer leur pion. Hein. Ça, c'est des genres de parties quand même très tendus, ça. Cavalier F6. Qui apparemment est un très mauvais coup. Alors, voyons voir. Roi F7. Tour prend A5. Oui. Tour BF2. Ah d'accord, ah oui, ça c'est carrément la gaffe quoi. Alors on va voir ce qu'il fallait jouer ici, il fallait jouer Roi E7. On va le comprendre pourquoi en fait. Roi E7 il fallait jouer ici. Donc ici il a joué ça. Et en fait c'est la gaffe. Parce que le problème c'est que les noirs se font mater ici. Ouais, pour donner une case de répit au roi en fait. Case de fuite ici. Et ici c'est mat. Tour A7, incroyable quand même ça. Voilà, et Roi E6, voilà, et on peut plus parer le mat. C'est quand même incroyable qu'il n'ait pas vu ça quoi. Surtout qu'il n'était pas en Zeitnote, puisqu'on est au 47e coup là. Hein. Une gaffe quoi. Hein. Bon ben bravo quand même à Xavier, il a saisi pardon, sa chance. Partie suivante. Donc celle-là on l'avait vue. C'était fait mater. Et attendez. Ah non, attendez, je fais une petite erreur là. Non, là c'est une autre partie. Et le dernier échiquier. Voilà, donc victoire du joueur suédois. On en était resté au 31e coup noir. Alors comment ça s'est terminé? Ah oui, oui, bah, c'était la partie facile à... Oui, on l'a vu ça, oui. C'était la partie qui s'est terminée avec F5, voilà. Ok. Bien, allez, et ben tout à l'heure pour la fin de ce différé, on va dire. Bien, dernière étape de cet enregistrement, puisque toutes les parties sont finies maintenant, hein, il n'en restait plus qu'une. Donc on va voir comment Florent a réussi à gagner contre Rawan. Une très belle perf d'ailleurs, hein, puisqu'il y a 100 points Elo de différence. On en était resté à tour H5. Alors s'en est suivi Dame C8. Il laisse quand même le pion E5. Bon, il ne l'a pas pris. Dame H6, certainement plus fort. Ensuite, s'en est suivi Cavalier F7. Bon, c'est pour couvrir la case H8. Hein.
Dame F6. Dame G4. Petite tentative de contre-attaque des noirs, mais bon, il n'y a rien, quoi. Il y a le pion E4 en prise, mais il suffit de jouer. Bah, tour H4 est possible ici. Hein. Ah, mais il a joué C7. Voilà, il a joué C7. Tour H4 était possible parce que dame prend H4, il y a la dame qui contrôle. C7. Dame prend E4. Échec. Bon, il a dû calculer. Roi H2. Bon, il n'y a plus d'échec. Menace. Dame. Donc forcé. Dame C2, voilà, ou Dame C4. Dame C2, l'idée c'est qu'on fait pression sur F2. Alors ici, Dame D8 échec. Attendez. Dame D8. Ok. Donc force. Cavalier prend D8. Donc pion prend D8, Dame. Cette fois-ci c'est bon, on a récupéré la pièce. Roi F7, et on voit que ça va pas tenir. Ça va être mat dans quelques coups. Dame D7, Roi G6, Dame G4. Il n'y a pas de mat en F5 à cause de la dame ici. Roi F7, Dame E6 et abandon. En effet, après, je peux vous le montrer. Roi F8, il y aurait eu tour H8, tour G8 forcé et tour prend G8 mat. Voilà, et ben c'est terminé pour aujourd'hui. Donc bilan, Bois-Colombes donc a perdu 4-2. Donc évidemment c'est un peu décevant, hein, c'est toujours rageant de perdre, mais c'est quand même pas trop un mauvais score, parce que vu la différence des élos qu'il y avait, on aurait pu voir un score beaucoup plus net. C'est une petite victoire, on peut dire. Ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est qu'il n'y a eu que des gains, dans aucun match nul. Voilà, ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Demain, je continuerai, je ne sais pas quelle équipe je suivrai, je verrai au fil du temps. Voilà, allez, merci beaucoup et à bientôt.